Un exercice ici sur un moteur d'avion. Alors, l'énoncé, donc un moteur d'avion léger consomme 20 litres par heure d'un carburant qui est assimilable à de l'octane pur. La masse volumique de l'octane pur, 800 kg par mètre cube. La puissance de ce moteur, 75 kW. Première question. Quelle est l'énergie fournie par la combustion d'un kilogramme d'octane, C8H18, sachant que l'énergie calorifique Q libérée par la combustion d'une mole d'octane, CnH2n+2, c'est un alcane, et Q est égal à, entre parenthèses, 656 N plus 252 kJ par mol, avec petit n, c'est le nombre ici d'atomes de carbone. Question 2. Quel volume d'air, le volume d'air supposé formé de 20% d'oxygène et de 80% d'azote en volume, est-il nécessaire à la combustion totale d'une mole d'octane? Il faut calculer le rapport de la masse d'air à la masse de carburant utilisée. Et en question 3, en déduire le rendement du moteur. On prendra dans l'exercice le volume molaire à peu près égal à 22,4 litres par mol. Alors, correction de cet exercice. Dans une première question, il faut calculer ici l'énergie calorifique qui est fournie par une mole d'octane lors de sa combustion complète. Avec petit n, c'est le nombre d'atomes de carbone. Mais moi, je connais la formule de l'octane, c'est C8H18. Donc ici, j'ai petit n égale 8 atomes de carbone. Je remplace ici dans la formule qui m'a été donnée afin de calculer cette énergie calorifique. Ensuite, ici, moi j'avais l'énergie calorifique fournie par une mole d'octane. Une mole d'octane qui brûle complètement me fournit 5500 kJ. Mais on me dit dans l'énoncé que l'on travaille avec 1 kg d'octane. Donc je vais regarder combien il y a de moles dans 1 kg. Nombre de moles, c'est masse sur masse molaire. Nombre de moles est égal à la masse 1 kg, ça fait 1000. Et la masse molaire de l'octane, c'est 8H18. Étant donné que la masse molaire du carbone, c'est 12, je vais obtenir 8 fois 12, plus 18 fois la masse molaire de l'hydrogène, 18 fois 1. 8 fois 12 plus 18 fois 1, donc masse molaire de l'octane, 114 grammes par mol. J'obtiens donc un nombre de moles de 1000 sur 114. Alors je ne vais pas simplifier, je vais le laisser comme ça. Je vais faire une sorte de produit en croix, 1000 sur 114. Donc moi ici, l'énergie calorifique qui sera fournie par 1 kg d'octane, correspondant à son nombre de moles, cette énergie calorifique, je vais l'appeler Q0. Et donc je vais pouvoir, par un produit en croix, chercher Q0. J'obtiens donc ici Q0 est égal à 5500 multiplié par 1000 sur 114 divisé par 1. Ce qui me donne à peu près, par kilogramme d'octane brûlé, on obtient une énergie calorifique Q0 d'à peu près égale à 4,82 fois 10 puissance 4 kJ. Deuxième question, nous allons travailler autour de la combustion de l'octane. Alors, la combustion de l'octane, c'est la réaction de l'octane avec le dioxygène pour donner ici du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. On va d'abord équilibrer les carbones. Nous avons ici 8 carbones et ici un seul carbone. Je vais multiplier ici par 8. Bon, je mets des parenthèses, vous n'êtes pas obligé, mais moi j'en mets. Comme ça, j'ai 8 carbones. Les hydrogènes, ici on a 18 hydrogènes et ici on n'en a que 2. Je vais donc faire ici 9 molécules d'eau, de vapeur d'eau, parce que 9 fois 2, 18. Au niveau des oxygènes, ici j'ai 8 fois 2, ça me fait 16 oxygènes. Plus, ici j'ai 9 oxygènes. 16 oxygènes plus 9 oxygènes, ça me donne ici 25 oxygènes. Et ici j'en ai 2. Alors, je vais donc écrire ici 25 demi. Pourquoi 25 demi? Parce que 25 demi fois 2, ça me donne bien 25. J'ai 25 oxygènes à gauche et 25 oxygènes à droite. Donc voilà la réaction de combustion de l'octane qui est équilibrée. On s'aperçoit que la combustion d'une mole d'octane, vous voyez, une mole d'octane, réagit avec 12,5 ou 25 demi mol d'O2. Donc la combustion d'une mole d'octane nécessite 12,5 mol de dioxygène. Soit un volume d'oxygène nécessaire à la combustion de ces 1 mol,
qui est égal à nombre de moles d'oxygène fois le volume d'une mole. 12,5 multiplié par 22,4 litres par mol, et ça me donne un volume d'oxygène, de dioxygène nécessaire de 280 litres. Alors, un raisonnement qui n'est pas évident, hein, c'est, on va considérer ici un volume d'air. On nous a dit que dans ce volume d'air, il y avait 20% de volume de dioxygène. Donc 20%, ça correspond à 0,2. Hein. Et il y avait 80% de volume de diazote, qui correspond à 0,8. Regardez ici, 1 par rapport à 0,2. Le volume d'air sera toujours ici 5 fois supérieur au volume de dioxygène. 5 fois 0,2, ça fait bien 1. Donc, pour brûler une mole d'octane, on avait besoin de 280 litres de dioxygène. Eh bien, on aura besoin d'un volume d'air 5 fois supérieur, c'est-à-dire 5 fois 280 litres, c'est-à-dire 1400 litres. Il faudra 1400 litres d'air, ou 1,4 m3, pour brûler une mole d'octane. On calcule désormais la masse d'air qui sera utilisée lorsqu'on va brûler ici une mole d'octane. Alors, on a vu que pour une mole d'octane, il nous fallait 12,5 moles d'oxygène et 4 fois plus de moles de diazote. Parce que ici, nous avons 20% d'oxygène et 80% de diazote. Donc, en moles, on a une proportionnalité. Il y a 4 fois plus de moles de diazote que d'oxygène. Donc, la masse d'air sera la masse des 12,5 moles de dioxygène plus la masse des 4 fois 12,5 moles de diazote. Donc je vais calculer ça. On obtient 12,5 moles ici de dioxygène vont peser 12,5 fois la masse molaire du dioxygène, parce qu'on sait que la masse, de façon générale, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Plus, nous avons ici 50 moles de N2 qui vont peser 50 fois la masse molaire de N2. Masse molaire du dioxygène, c'est 2 fois 16, 32. La masse molaire de l'azote, c'est 14, donc la masse molaire du diazote, c'est 28. Et donc, je fais le calcul et j'obtiens une masse d'air utilisée de 1800 grammes, ou si vous voulez, 1,8 kg. Donc cette masse d'air sera la masse d'air utilisée. Pour quoi faire? Eh bien, pour brûler une mole d'octane. Donc, fin de la question 2, on me demandait le rapport entre la masse de carburant et la masse d'air utilisée. Alors, moi je me suis basé sur une mole de carburant, une mole d'octane. Une mole d'octane, ça pèse eh bien, la masse molaire de l'octane. La masse de une mole d'octane, c'est 114 grammes. La masse d'air utilisée, je l'ai fait juste avant, c'est 1800 grammes. Je fais le rapport et j'obtiens un rapport d'à peu près 0,063. Alors, réponse à la question numéro 3. Je sais qu'en 1 heure, le moteur consomme 20 litres d'octane. C'est la consommation horaire. 20 litres, ça correspond à 20 10-3 m3, puisque 1 litre, c'est 1000 fois plus petit qu'un mètre cube. Si j'ai le volume d'octane consommé via la masse volumique, et grâce à la formule masse est égale à masse volumique fois volume, je peux avoir la masse d'octane consommée par heure en kilos, puisque la masse volumique, ici c'est 800 kg par mètre cube. Je fais le calcul, 800 fois 20 10-3, et j'obtiens 16 kg. Donc le moteur il va consommer 20 litres d'octane, ou si vous voulez 16 kg, c'est pareil. Une petite remarque, le moteur consomme en 1 heure 16 kg d'octane. Donc en 1 seconde, et je vais avoir besoin en fait de la consommation par seconde, il va donc consommer 16 divisé par 3600 kg. Puisque ici nous avons 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc chaque seconde, le moteur va consommer 16 sur 3600 kg d'octane. Or, moi je savais que, d'après la première question, l'énergie calorifique qui était fournie par 1 kg d'octane consommé, c'était 4,82 x 10 puissance 4 kJ. Moi ici, j'ai pas 1 kg, j'ai une consommation de 16 sur 3600. Je vais donc juste faire la multiplication. 16 sur 3600 fois 4,82 10 puissance 4, ce qui me donne approximativement 214,2 kJ.
Et ici, Q1, ça correspond à quoi? Eh bien, c'est l'énergie calorifique qui est fournie non pas par 1 kg d'octane, mais par 16 sur 3600 kg. Troisième et dernière question, on me demande le rendement du moteur. Alors, ici, je sais que la puissance du moteur, c'est 75 kW. Et il existe une formule qui dit que la puissance, c'est l'énergie, de façon globale, divisée par le temps. Alors l'énergie, c'est l'énergie mécanique fournie par le moteur, hein. Moi, au niveau du temps, je me suis basé sur 1 seconde, parce que vous avez pu le voir dans la question d'avant, hein, je travaillais avec une énergie calorifique par seconde. Donc, si je veux l'énergie mécanique fournie par le moteur, W, je fais un produit en croix, c'est la puissance fois 1 seconde, donc ça fait 75 fois 1, ça fait donc 75. 75 kJ. Si je laisse la puissance en kilowatts, l'énergie sera en kilojoules. Et pour finir l'exercice, on calcule le rendement qui correspond ici à l'énergie mécanique fournie, hein, par le moteur, on l'a calculé juste avant, divisé par l'énergie calorifique disponible par seconde. Donc j'obtiens 75 kJ pour W et 214,2 kJ pour Q1. Je fais le rapport et je trouve 0,35. Le rendement du moteur est bien sûr plus petit que 1 et il vaut approximativement 35%.